Amen. Nous sommes au 3e ou au 4e message ce matin. Le premier, c'était à Benjerville. Le 2e, c'était ici. Le 3e, c'était ici. Maintenant, c'est le 4e. Le 4e message de ce dimanche, 1er février 2026. Pour notre commune édification, sanctification et perfection. Ce message que je vais donner, c'est pour les aigles. Ce n'est ni pour les faucons, ni pour les moineaux, ni pour les poussins, ni pour les canards, ni pour les diables. C'est pour les aigles. C'est pour ceux qui ont en eux l'esprit du Seigneur. L'esprit de la révélation. L'esprit de Dieu. Le thème est le suivant. Le Seigneur m'a donné un signe. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné un signe avant de prêcher sa parole. Je n'ai pas été formé dans une école pastorale. Mais le Seigneur m'a donné un signe. Je n'ai pas étudié la Bible. Je n'ai pas fait 10 questions pour entrer à l'école pastorale. Pour avoir un diplôme pastoral. Mais le Seigneur, Jésus-Christ m'a donné un signe. Pour annoncer sa parole, il m'a donné un signe. Il m'a préparé, il m'a formé, il m'a forgé, il m'a éprouvé. Et il m'a donné un signe. Je vous demande d'éprouver le signe dont je vais parler. D'éprouver mon ministère. D'éprouver la manne fraîche. D'éprouver mon appel. D'éprouver même ma vie privée. Rentre dedans et puis éprouve ça. Si après cette épreuve, ton Dieu t'a dit que je suis un faux, tu dégages. Va chercher ton pasteur ailleurs. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un signe. Dieu n'envoie pas quelqu'un sans lui donner un signe. Le signe qu'il m'a donné, ce n'est pas la Bible. Car la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais avec quelqu'un avec la Bible. Tous ceux qui se réclament la Bible sont des voyous. Ils savent qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Donc ils vont bosser par cœur les versets bibliques pour faire quoi? On s'en garde pas des versets bibliques. On s'en fout de la Bible. Je suis dans mes éléments. Et je suis sûr de moi, de ce que j'ai dit. Personne dans l'univers ne va oser le défi. Quand tu me défies, tu tombes, tu meurs. Le Seigneur m'a donné un signe. Quand Dieu a envoyé Moïse en mission spéciale en Égypte, il lui a donné 2 signes. Et quand tu viens, tu cries dans les rues, tu n'as même pas de signe. Tu n'as que la Bible, tu n'as pas un signe. Le Seigneur m'a donné un signe. À Moïse, il en a donné 2. On peut lire? C'est dans Exode. Vous avez trouvé? C'est au début, Exode. 3 Exode. 3 est souvent. Cherchez, trouvez ça, on va lire. Mais sachez-le, vous avez pour devoir, pour responsabilité, d'éprouver mon appel, d'éprouver mon ministère. Je ne cherche pas la clientèle. Je ne vous cherche même pas. Je sais pour qui je suis venu. Vous êtes ce que moi j'entends. C'est pour vous que je parle, mais pas pour les autres. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Donc il savait ce qui était perdu. Il n'est pas venu comme pour se balader, il savait. Et c'est pourquoi la
Bible dit, l'Écriture dit dans Matthieu 15:24, que Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Est-ce que tu fais partie de cette maison? Quand tu es un baoulé, quand tu es un guerrier, quand tu es un bêté, quand tu es un billet, tu ne fais pas partie de la maison d'Israël. Jésus n'est pas venu pour toi. Bâtard. Tiens. Et tu es chrétien. Tu danses gloire à Dieu qui est dans les cieux. C'est danser, tu connais. Alléluia! Nous sommes. Alléluia. Jésus-Christ a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Pas aux Ivoiriens, pas aux Chinois, pas aux Japonais, pas aux Burkinabés, mais à la maison perdue, les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ça te tribue à 12 tribus. Dont je fais partie. Dont tu fais partie. C'est pour nous que Jésus est venu. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Il a son représentant. Un digne fils de son royaume. Il m'a donné ici. Papa et maman, si en vous habite l'esprit de Christ, vous croirez en moi. Quand c'est l'esprit qui appelle l'esprit. Et la profondeur appelle la profondeur. Le Seigneur m'a donné ainsi, avant la même péché. Je répète, je n'ai pas été formé dans les écoles pastorales pour avoir un doctorat en divinité, un doctorat en trinité, un doctorat en théologie. Tout ça, c'est des saloperies. C'est la sorcellerie intellectuelle. Le Seigneur m'a donné ainsi. Si tu crois en ça, c'est ça. Amen. Tu comprends ça, c'est ça. Amen. On a trouvé? Exode. Oh là là. Bon, je raconte l'histoire de Moïse. D'accord? Ils ne sont pas forts dans la Bible, ils sont forts dans la parole. Donc il faut la comprendre. Amen. Dieu apparaît à Moïse. Et il dit, je t'envoie en Égypte. Et Moïse avait peur. Parce que Moïse bégayait. Moïse, c'était un bègue. Il bégayait, il parlait de difficulté. Donc, il ne voulait pas partir. Donc, Dieu, pour l'encourager, lui a donné 2 signes. Il dit à Moïse, tu as quoi dans la main? C'est un bâton. Il jette le par terre. Il jette le bâton par terre, le bâton devient serpent. Et Moïse a frayé. Il battait. Serpent. Il dit Moïse, reviens ici. Et saisis le serpent. Et quand il a saisi le serpent, il est devenu un bâton dans la main de Moïse. Pourquoi Dieu a-t-il fait ce miracle? Un miracle serpent. Alléluia! Un miracle serpent. Dieu a fait un miracle serpent. Il donne à Moïse un miracle serpent. Et toi, quand tu vois le serpent, oh, c'est le diable. Oh, c'est le diable. Tu es le bâtard. Le signe que Dieu donne à Moïse, c'était un serpent. Un serpent. C'est pas un ange, mais un serpent. Quand tu vois un serpent, wow, ça fait là. Le feu, le feu, le feu. Tu es un papier. Alléluia. Amen. Après le miracle du serpent, Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein comme ça. Et quand tu as fait ça, il ressort sa main qui était couverte de lèpre. La lèpre. Miracle, lèpre. Toi, tu veux un miracle sans lèpre. Tu es un bâtard. Alléluia! La main de Moïse était couverte de lèpre. Dieu dit, remets ta main quand on sait, il remet, ça devient lèpre propre.
que Dieu a donné à Moïse avant que Moïse n'aille en mission spéciale. Vos pasteurs, ils vont à l'école pastorale. Moïse n'a pas fait l'école pastorale. Je suis désolé. Tous les pasteurs qui vont là-bas, c'est des diables. Ils ne sont pas appelés de Dieu. Donc ils veulent étudier. Ils vont faire toutes les questions. On va corriger les devoirs. Il y en a qui retournent 4 fois, on les renvoie, ils reviennent encore. Et un jour, enfin, je suis pasteur, enfin. Et puis, il porte une grosse robe noire avec un petit bout blanc ici. C'est tout ce qui est blanc, si tu veux, tout est noir. Tout un petit blanc, c'est le diable. Merci. Exode 4. Oui. Verset 1 à 8. Non, le petit point. Oui. 4, 5, voilà. L'Éternel dit à Moïse, Oui. étends ta main Oui. et saisis-le Oui. par la queue. Oui. Il étendit la main Oui. et saisit le serpent. Oui. Il redevint une daille dans sa main. Oui. Celle-là, Oui. dit l'Éternel, Oui. ce que tu feras, Oui. avec qui croit Oui. que l'Éternel, le Dieu de leur père, Oui. t'est apparu, Oui. le Dieu d'Abraham, Oui. le Dieu d'Isaac, Oui. le Dieu de Jacob. Oui. L'Éternel lui dit encore, Oui. mets ta main dans ton sein. Oui. Il met sa main dans son sein. Oui. Puis il la retira. Oui. Et voici, Oui. la main était couverte de lait, blanche comme la neige. Oui. L'Éternel dit, Oui. remets ta main Oui. dans ton sein. Oui. Il a mis sa main dans son sein. Oui. Puis, Oui. il la retira de son sein. Oui. Et voici, Oui. elle est devenue comme sa chair. Oui. S'il ne croit pas, Dieu dit à Moïse maintenant, s'il ne croit pas, s'il ne te croit pas, croit pas, dit l'Éternel, oui, n'écoute pas la voix oui, du premier signe. s'il n'écoute pas la voix du premier signe, Ils croiront ils croiront à la voix à la voix du dernier signe. du deuxième signe. Et- Donc le signe a une voix. Amen. Le signe prophétique a une voix. Le signe parle. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a donné un signe qui parle. Je vais expliquer ça. Papa et maman, je ne suis pas venu au ministère comme par hasard. En Côte d'Ivoire, il y a des grands pasteurs et des bons pasteurs. Ils sont grands pasteurs et des bons pasteurs. Ce sont des grandes églises, vaste honneur, vaste de quoi, de prestige. Et église pentecôtiste unie mondialement reconnue. Église baptiste révolution internationale. Église baptiste missionnaire. Église baptiste septentrionale. Église baptiste méridionale. Église baptiste des baptisés du racheté de l'Éternel. Église assemblée des assemblées de Dieu. J'ai fait un tour là-bas. Des assemblées de Dieu. On a fait un projet par là. C'est des diables. Il y a l'église de Saint-Marc, ça c'est pour les baoulés. Église où est saut, c'est pour les mauvais. Les guéris. Voilà, tout ça c'est église, voilà. Et il faut école, pastorale. Il bosse, il bouquine, il connaît donner le diplôme, un parchemin physique. Il dit, ah, enfin, je suis pasteur. Et on les voit en bout avec un petit blanc ici. Petit quoi. Donc lui, ça c'est tout petit. Tout est noir, c'est un diable. Mais moi, le Seigneur m'a donné un vrai signe. Je raconte mon histoire. Et je mets au défi ces prédicateurs qui écument Figayo, Inch'Allah, de donner leur histoire, de raconter leur histoire. Nous voulons entendre vos témoignages. Laissez pour Paul, laissez pour Moïse, dites pour vous-même. Car si Dieu t'a envoyé, il doit te donner un témoignage. Mon signe, c'est quoi? J'étais à Bangui. Je priais tard la nuit. Parce que moi, je priais des nuits entières. Je ne dors pas. Et pendant que je priais, le Seigneur Jésus-Christ lui-même me parle. Il me dit, tu vas prêcher ma parole à mon peuple. Puis il dit, prêche ma parole
à mon peuple. Et moi, je lui demande, Seigneur, quel signe me donnes-tu? Je lui ai demandé ça. Et il m'a dit, le signe de la résurrection. Voici le signe que le Seigneur Dieu m'a donné. Le signe de la résurrection. Il m'a donné ici. Un signe prophétique, un signe divin, un signe surnaturel. Et ce signe-là et moi, on est devenus un. Le signe de la résurrection. À Moïse, c'était 2 signes. À moi, c'est un seul signe qui englobe tous les signes. Papa et maman. Allez à la maison, rentrez chez vous tranquillement. Demandez à vos pasteurs quel signe Dieu vous a donné. Demande à ton pasteur. Quand tu as un prophète des nations, demande-lui, c'est quel signe Dieu t'a donné. Il va te donner un message, un verset qui concerne Moïse, qui concerne Jérémie. Non. Laisse Jérémie. Toi-même là, Dieu t'a dit quoi? Ou bien Dieu ne parle plus. Il est bobo. S'il parle, avec t'a dit quoi? Si tu n'as rien dit, tu fermes ta gueule. Le Seigneur m'a donné ici le signe de la résurrection, que je vais expliquer plus tard en profondeur. Mais sachez-le, le Seigneur m'a donné ainsi. Mais mieux que ça, il m'a appelé du nom divin de fils de l'homme. Or, ce fils de l'homme aussi est un signe. Amen. Je suis un signe. Il m'a donné un signe, mais moi-même, je suis un signe. Amen. Pour ma génération, pour vous. On va dire ça rapidement. Luc 11, 29 à 30. Lecture. Luc 11, verset 29 à 30. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire. Cette génération est une génération méchante. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Car elle demande un miracle. Il ne lui sera donné. Il ne lui sera donné aucun miracle. Que celui de Jonas. Que le miracle de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe. Jonas fut un signe. On écrit Jonas égale un signe. Amen. Jonas était un signe. Amen. Jonas était un signe. Frère, ton pasteur, est-ce que c'est un signe? Amen. C'est quel signe? Comme il a vu le billard et puis il pêche. Il a reçu quel signe? Et puis il est quel signe? Moi je veux savoir ça. Parce que Jonas était un signe. Amen. Pour les Ninivites. Là-dessus. De même, le fils de l'homme, le fils de l'homme en sera un pour cette génération. Frère, le fils de l'homme est un signe. Amen. C'est un signe. C'est pas un verset biblique. C'est un signe. Amen. C'est un signe divin. Un signe prophétique. Pour cette génération. Donc je suis un signe pour cette génération. Je suis un signe pour toute l'humanité. Amen. Je suis un signe. Il m'a donné un signe. Je suis le Fils de l'homme, mandaté par Jésus-Christ, le Fils de l'homme par essence et par excellence. Ma mission première, c'est de vous préparer à l'enlèvement. Vous préparer pour le grand départ. Vous faire entrer dans son royaume, qui est mon royaume. J'ai déjà visité le ciel. Amen. J'ai vu Dieu dans son ciel. Alléluia. J'ai vu le Seigneur dans son ciel. Il bougeait et il se passait des choses extraordinaires. J'ai vu le ciel. J'ai vu les frontières du ciel. J'ai vu le Seigneur dans une robe extraordinaire. Frère, derrière là, donc c'est merveilleux. Le temps vient, on va parler de ça plus en profondeur.
on va sortir la Bible pour parler de nous. Amen. Vous savez, ne laissez pas les gens se séduire avec les versets bibliques. Ils vont citer l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne t'a pas engendré. Il ne peut pas t'engendrer. Il est mort. C'est moi qui t'ai engendré. Donc, on va citer Paul. On va citer Pierre. Et alors, qui t'a engendré? Qui t'a engendré? Maintenant, est-ce que ton engendreur a eu un signe de la part du Seigneur? Si oui, quel est ce signe-là? Demandez à vos pasteurs de vous donner le signe que Dieu leur a donné. De rendre le témoignage de leur appel sans lire dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils font, les faux prophètes? Il y a un à qui on a demandé, c'était à cette heure, Dieu t'a appelé, il dit oui. Et que lui, il est Jérémie. Il dit, ah bon, tu es Jérémie? Comment ça? Lui, il est Jérémie, puis il cite Jérémie, où Dieu dit, avant que tu ne sois né, je t'ai connu. Il dit, sors, pardon, il ne faut pas me lever pour sortir, pardon, sors. Quand tu es Jérémie maintenant, quand je vais guérir, tu es Jérémie maintenant. Et une parole que Dieu a adressée à Jérémie, on passe à un message sur soi. Non, donne-moi ton témoignage. Donne-moi ton témoignage. Lorsque je donne mon témoignage, je n'ai pas cité la Bible. J'ai dit, le Seigneur m'a donné un signe. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Je t'entends. Et vous, je vous aime. Amen. Il y a des questions?